Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ouh, c'est mal cadré. Faut être professionnel. Hop. Voilà, Est-ce que je suis pris sous mon plus beau profil de face? Tout à fait. Bien. Oui, il y a du son. iPhone 14 ou iPhone 14 Pro? Telle est la question, et nous allons justement tenter d'y répondre dans cette vidéo. C'était pas un peu too much comme intro? Ouais, c'était loin. Désolé. Pas d'inspi. Apple a présenté les iPhone 14 en grande pompe mercredi soir. C'était un moment magnifique. Il faisait beau à Cupertino et Tim Cook était au sommet de sa forme. Cette année encore donc, nous avons 4 iPhones. L'iPhone 14, l'iPhone 14 Plus, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. 4 iPhones, mais 2 diagonales, 6,1 pouces d'un côté et 6,7 pouces de l'autre. L'iPhone mini tire effectivement sa révérence. Les précommandes ont ouvert vendredi, mais si vous n'avez pas encore fait votre choix, alors cette vidéo devrait vous intéresser. On va effectivement opposer les deux plus petits iPhones, et donc l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro. Alors bon, si vous avez vu mes dernières vidéos, vous savez déjà ce que je pense de l'iPhone 14, mais il me semblait quand même important de l'opposer à l'iPhone 14 Pro, parce que ce serait quand même dommage que vous fassiez cette erreur. L'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro font le même gabarit, mais ils ne sont pas identiques non plus. Et je ne parle pas du poinçon ou de la dynamique Island. Apple a effectivement choisi des matériaux différents pour les concevoir. Tout comme l'année dernière, l'iPhone 14 mise donc sur un châssis en aluminium et un boîtier en verre. L'iPhone 14 Pro propose la même chose, mais il remplace l'aluminium par de l'acier inoxydable. Un choix qui change tout. Si l'iPhone 14 sera plus léger et donc plus agréable à manipuler, il sera logiquement moins résistant que l'iPhone 14 Pro. Car oui, l'acier est au-dessus de l'aluminium, mais il ne faut pas non plus vous arrêter uniquement à ça. Dans les deux cas, on retrouve effectivement du Ceramic Shield à l'avant et la résistance à l'eau ne change pas. L'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro pourront donc plonger à 6 mètres de profondeur pendant une durée de 30 minutes. Et je vous parie que vous pouvez pas faire aussi bien. Il y a une autre différence en termes de design, le module photo. Il est beaucoup, mais alors vraiment beaucoup plus gros sur l'iPhone 14 Pro. Et forcément, ça aura un impact sur les accessoires que vous utilisez. Par exemple, si vous aviez un iPhone 13, vous pourrez réutiliser vos coques sur l'iPhone 14, mais ce n'est pas vrai pour le modèle Pro. Les coques du modèle de l'année dernière n'iront pas. Et je crains le pire pour le MagSafe Duo. Il y a toujours eu un écart technique entre les iPhones de base et les modèles Pro, mais c'est encore plus vrai sur cette génération. Disons-le clairement, l'iPhone 14 n'est pas bien loti face à son camarade, et ça se voit déjà à l'écran. On reste dans les deux cas sur du Super Retina XDR, mais le modèle le moins cher fait l'impasse sur le ProMotion et le Always On Display. Il n'a pas non plus droit au poinçon et à la fonction dynamique Island. Alors le poinçon on va le mettre de côté, même si j'adore ce qu'Apple a fait avec Dynamic Island, et même si j'ai vraiment hâte de tester l'iPhone 14 Pro. Le vrai problème pour moi ici se trouve du côté du taux de rafraîchissement. On reste effectivement sur une dalle 60 Hz côté iPhone 14. Et ça veut dire que si vous jouez beaucoup et si vous aimez les jeux très rapides, alors vous aurez tout intérêt à vous orienter plutôt vers l'iPhone 14 Pro. Après, le Always On Display, sincèrement, on vit sans depuis pas mal d'années, côté iPhone, et je pense qu'on peut encore s'en passer. Maintenant, il y a une autre chose qui va changer si vous prenez l'iPhone 14 Pro, la puce A16. Cette année, les iPhones ne font pas tous jeu égal sur le terrain de la puissance. Les modèles de base sont animés par une puce A15 Bionic, soit la même puce que les iPhones de l'année dernière, et plus précisément celle qui était utilisée à bord des iPhone 13 Pro, soit la puce intégrant un GPU de 5 cœurs. Alors dans les faits, vous ne verrez pas forcément une grande différence parce que, clairement, aujourd'hui encore, la puce A15 Bionic assure quelque chose de bien. Maintenant, le fait qu'il n'y ait pas de puce A16, ça veut également dire que lorsque vous revendrez votre iPhone 14, si toutefois vous l'achetez, eh bien, ça risque de compliquer un petit peu les choses. Ça risque de compliquer un petit peu les choses parce que cet iPhone 14, finalement, n'apportera pas grande nouveauté par rapport à l'iPhone 13. Et donc, vous ne pourrez pas le revendre beaucoup plus cher que l'iPhone 13. Bon point en revanche, ce changement au niveau des puces n'a pas grand impact sur le terrain des fonctions. Et je prends pour exemple le mode cinématique qui, aujourd'hui, enfin, va pouvoir fonctionner en 4K. Il le pourra sur les iPhone 14 Pro, mais également sur les iPhone 14
14. Et la logique voudrait évidemment qu'il en aille de même pour les iPhone 13 puisqu'ils partagent la même puce que l'iPhone 14. Je sais pas si vous suivez. Donc on verra si Apple joue vraiment le jeu ou pas. Ensuite, bien sûr, il y a la photo et là franchement les différences sont nombreuses, énormes même. L'iPhone 14 hérite globalement du capteur des iPhone 13. Et la seule différence technique vient finalement de l'ouverture du grand angle. Elle passe à 1.5 contre 1.6 l'année dernière. On a également le moteur photonique qui est disponible sur l'iPhone 14 et pas sur l'iPhone 13. En gros et en théorie, l'iPhone 14 devrait donc obtenir de meilleurs résultats en basse luminosité. Maintenant, il faudra quand même mieux attendre les premiers retours des utilisateurs pour s'en assurer. Alors ensuite, entre l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro, puisque c'est quand même un petit peu le sujet de la vidéo, là on peut dire que c'est le jour et la nuit. Le premier va se limiter à 2 focales, contre 3 pour le second. Mais c'est surtout au niveau des capteurs que le modèle le plus cher creuse la différence. Entre le capteur de 48 millions de pixels placé sous le grand angle et le nouveau capteur plus grand de 12 millions de pixels placé sous l'ultra grand angle, il sera en mesure de produire des images de bien meilleure qualité et ça ne fait aucun doute. Surtout qu'il pourra aussi compter sur un système de 2e génération pour la stabilisation par déplacement du capteur. Sur l'iPhone 14, on retrouve un système de 1re génération équivalent donc à celui de l'année dernière. On aura donc plus de flexibilité pour l'iPhone 14 Pro, surtout qu'on aura une nouvelle focale qui fera son entrée, le fameux 2 fois, qui sera en réalité un crop effectué sur le capteur de 48 millions de pixels. Ce n'est donc pas un vrai zoom, mais on aura quand même cette nouvelle longueur focale qui nous donnera un petit peu plus de flexibilité au niveau des prises de vue. Et je mets des guillemets à focale, bien sûr, je veux pas choquer les puristes. Mais attention car il y a aussi des différences au niveau des modes et des fonctions. La macro sera uniquement présente sur l'iPhone 14 Pro, tout comme le ProRAW. Et oui, Apple nous a refait le coup. C'est quand même un peu du foutage de gueule, non? Les portraits en mode nuit seront aussi réservés à l'iPhone 14 Pro. De même pour l'enregistrement de vidéos en macro, l'enregistrement de vidéos avec ralenti, l'enregistrement de vidéos en accéléré, ou même l'enregistrement de vidéos en ProRes. Et là, attention, petit point qui a son importance, si vous voulez filmer en ProRes 4K, eh bien ce sera comme l'année dernière. Vous devrez acheter un iPhone doté d'un minimum de 256 Go de stockage. Sur les modèles 128 Go, vous serez effectivement limité au ProRes 1080p. Et ça, quelque part, c'est un peu logique, hein, parce que le ProRes, croyez-le ou pas, mais ça pèse lourd, ça pèse vraiment très lourd. Et clairement, on le sait, 128 Go aujourd'hui, ce n'est plus suffisant. Mais ce qui est drôle, c'est que même Apple le dit. Et oui, Apple vous dit en substance, les gars, si vous voulez faire de la création vidéo, n'achetez pas un iPhone 14 Pro avec 128 Go de stockage parce qu'il n'est pas fait pour ça. Du coup, ça m'amène à une autre question, pourquoi est-il fait? Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo et je ne vais pas repartir sur un coup de gueule. Sinon, maigre consolation, la caméra frontale est la même pour les deux modèles. Il n'y aura donc aucune différence, vous aurez l'autofocus sur les deux, mais il y a quand même un truc qui va changer. Le ProRes 4K restera réservé à l'iPhone 14 Pro. Tous les ans, c'est un peu pareil, vous avez toujours un écart entre les iPhones de base et les iPhones Pro. En gros donc, vous avez l'iPhone de base pour Madame Michu qui a envie d'un nouvel iPhone mais qui n'a pas forcément des gros besoins. Les iPhone 14 Pro, eux, restent en général réservés aux amateurs de photos et de vidéos parce que c'est vraiment là-dessus qu'ils se distinguent le plus. Mais ça, c'était avant. C'était avant les iPhone 14 et cette année on a vraiment un fossé qui s'est creusé entre les deux gammes. L'écran n'est pas le même, on a la pilule d'un côté, le poinçon de l'autre, on a des puces différentes, on a des capteurs photo très différents, même de base, et au final eh bien l'iPhone 14 aujourd'hui se rapproche davantage d'un iPhone 13 que d'un iPhone 14 Pro. Alors je vais pas vous dire ce que vous avez à faire, mais concrètement, n'achetez pas l'iPhone 14. Il ne vaut pas le coup, ce serait vraiment une erreur. Pire encore, ce serait de l'argent gaspillé et il suffit d'aller faire un petit tour sur Amazon pour s'en convaincre. J'ai fouiné un peu vendredi et j'ai vu qu'il y avait des iPhone 13 qui étaient aujourd'hui proposés sous la barre des 900 €, avec des promos certes, mais sous la barre des 900 €. Pour une offre qui est globalement similaire à celle des iPhone 14. Mais bon, ça, on aura l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo. Et puis ensuite, eh bien, il y a l'iPhone 14 Plus. L'iPhone 14 Plus, je n'en ai pas du tout parlé dans cette vidéo parce que je ne veux pas l'opposer à l'iPhone 14 Pro, je veux l'opposer à l'iPhone 14 Pro Max. Pour moi, c'est vraiment une alternative au plus cher des iPhones. Et vous l'aurez compris, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Ce qui veut également dire que vous avez tout intérêt à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On clique, allez, on clique. Je veux voir tout le monde cliquer, je ne déconne pas. Et la petite cloche, on l'active, merci. En tout cas, merci de m'avoir suivi jusque-là, et je vous souhaite de passer une bonne semaine, un bon week-end, une bonne retraite, de bonnes vacances. Et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao.